C'est tour à tour hier 24 juillet 2019 que le ministre des Sports, de la Culture, de la Jeunesse chargé de la vie associative Franck Guéma a reçu à son cabinet les responsables de l'ancienne Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles et ceux de la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à caractère national et international. Avec le ministre des Sports, les échanges étaient autour de plusieurs points, notamment le paiement des arriérés de salaire des agents, la liquidation des droits et l'insertion des personnels, la mise en place du plan social et la réinsertion des ayants droit dans les nouvelles structures publiques et bien d'autres. Nous avons discuté sur cette problématique sur trois axes. Le premier axe était celui qui était relatif au règlement des arriérés de salaire. Le deuxième axe, c'est celui qui est relatif à la liquidation des droits. Et le troisième axe, celui qui est relatif à l'insertion du personnel qui va être liquidé. Bon, il en ressort tout simplement que depuis le 16 novembre dernier, la COGEPSEMI a été supprimée sur décision du Conseil des ministres. Depuis lors, c'était l'incertitude totale. Il fallait donc que nous fassions un point avec Monsieur le ministre de la Culture et des Sports, chargé de la jeunesse et de la vie associative, pour pouvoir décanter un certain nombre de problèmes qui s'opposent à l'agence qui a été supprimée, la COGEPSEMI qui a été supprimée. Cela fait donc, pour résumer la situation, nous avons parlé avec Monsieur le ministre des arriérés de salaire. Ça va faire 8 mois que les agents de cette agence sont sans salaire. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du plan social, parce que les agents qui travaillaient dans cette agence, n'est-ce pas, avaient des contrats de travail. Et nous avons parlé en troisième point avec Monsieur le ministre de la réinsertion de ces agents dans bien éventuellement l'office qui a été créé. Il s'en est suivi les responsables du comité ad hoc du championnat scolaire et universitaire et le président de la Ligue nationale de football professionnel. Le lancement dès la prochaine rentrée académique 2019-2020 de la compétition interscolaire et la mise en place du calendrier des prochains championnats D1 et D2 étaient respectivement au cœur des échanges. Nous avons eu un arrêté, un projet d'arrêté que nous allons soumettre aussi à notre direction juridique pour regarder, pour voir la conformité, mais je pense que tout y est. Nous sommes sur les starting blocks. Ce que nous voulons, ce que nous attendions de la part de chaque entité administrative, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec M. le ministre. Et nous souhaitons que nous soyons satisfaits. On attend vraiment que le jeu scolaire reprenne. Les élèves attendent ça, n'attendent que ça sur le terrain. Cette séance de travail d'aujourd'hui a consisté essentiellement à approfondir nos discussions et à regarder de manière concrète la faisabilité dans le démarrage du championnat. Nous avons donc abordé la question d'organisation du championnat en termes de nombre d'équipes en première division, en deuxième division, et aussi l'épineuse question du budget alloué à ces deux compétitions. Donc nous avons fait des propositions encore une fois parce que vous vous souviendrez que pour l'instant la LINAF se contente de faire des propositions, les fait parvenir aussi bien à la FEGAFOOT qu'au ministère, et c'est après validation du ministre des Sports que nous pouvons maintenant communiquer sur le démarrage du championnat. Ces échanges avec les différents responsables du sport national rentrent dans la nouvelle vision du ministre des Sports qui est celle de redynamiser le sport national en général.